Pourquoi est-ce que le risque de massacre ethnique, de génocide est très redouté au Soudan? La guerre au Soudan est l'une des plus grandes crises humanitaires au monde actuellement. La communauté internationale alerte sur un possible bain de sang, le pays pourrait être fracturé, on fait le point. Le Soudan se trouve à l'est de l'Afrique. C'est une ancienne colonie qui était administrée à la fois par l'Égypte et par l'Empire britannique qui a pris son indépendance le 1er janvier 1956. Et c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, mais aussi l'un des plus instables politiquement sur le continent. Et depuis 1956, il y a eu au moins 18 tentatives de coup d'État, réussies ou non. Et le conflit qui se joue aujourd'hui oppose deux anciens alliés, entrés en guerre le 15 avril 2023, qui se disputent le pouvoir. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête des forces armées soudanaises, c'est-à-dire l'armée régulière du Soudan. Il bénéficierait de l'appui de l'Égypte, la Turquie et l'Iran. Et de l'autre, les troupes paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Désormais, les forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats arabes unis, contrôlent l'ouest du Soudan et certaines parties du sud, avec leurs alliés. L'armée contrôle quant à elle Khartoum, la capitale, ainsi que le nord, l'est et le centre du pays. En un peu moins de 3 ans, ces affrontements, ils ont fait déjà plus de 150 000 morts et déplacé 13 millions de personnes, dans ce que les Nations Unies ont appelé la plus grande crise humanitaire du monde. Il s'agit d'un des pires conflits actuels et pourtant il est très peu médiatisé, ce qui lui vaut aujourd'hui le surnom de guerre oubliée. En fait, il faut savoir que les journalistes étrangers n'ont pas le droit de se rendre sur place, très peu y parviennent, et c'est assez difficile de vérifier les informations qui circulent. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle du Soudan aujourd'hui ? Eh bien c'est parce que ces derniers jours, le conflit s'est aggravé. Depuis dimanche dernier, la ville d'El Fasher, située au cœur du Darfour, une région stratégique à l'ouest du pays, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le Darfour est stratégique ? C'est parce qu'il y a énormément de mines d'or là-bas et que ce territoire se situe à la frontière du Tchad et de la Libye, là où transitent les armes et le carburant des forces de soutien rapide. Deux éléments extrêmement importants quand on mène une guerre. Après la prise d'El Fasher, l'armée soudanaise a annoncé lundi son retrait de la zone vers une position plus sûre, ce qui a confirmé la perte du bastion. Cette prise de contrôle après 18 mois de siège piège aujourd'hui plus de 177 000 civils, dont la moitié sont des enfants, dans une zone déjà ravagée par la famine et les bombardements. Sans aide humanitaire, sans accès